Bonjour à tous et bienvenue à la concession de La Roche-sur-Yon. Dans cette nouvelle concession Mar 2020, on fait un focus aujourd'hui pour vous présenter la nouveauté produit de Mercedes-Benz, le nouveau GLA. Donc le nouveau GLA, le premier SUV compact de la marque. Donc là, un nouveau design sur cette deuxième génération de GLA avec la grille maintenant diamantée, caractéristique de la sportivité et du dynamisme de la marque. Le bouclier avant très travaillé. On a une ligne de feu qui s'est aplatie ici avec des projecteurs full LED. On a une grosse dotation de série sur ce véhicule-là, qui est aussi proposé donc, dans 4 motorisations pour le moment. 2 motorisations diesel, une de motorisation essence, donc de 150 on va dire à 224 chevaux, donc un choix assez libre. On se retrouve maintenant sur la partie arrière du véhicule, où en fait on a cette ligne de feu relativement plate qui reflète l'aspect technologique de ce véhicule-là. Les doubles sorties d'échappement et le diffuseur spécifique sur cette version AMG Line avec les petites ouïes d'air encore pour souligner la sportivité du véhicule. On retrouve après le look baroudeur en fait, de cette voiture-là avec les barres de toit selon les configurations qu'on peut retrouver alu ou noir. Ça dépend du style qu'on souhaite lui donner. Premier élément important quand on s'installe dans ce nouveau GLA, c'est la position de conduite. Donc une position de conduite beaucoup plus importante. On a une visibilité aussi qui est accrue par rapport à la génération précédente, donc on se sent vraiment confortable, sécurisant. On va retrouver toute la télématique embarquée MBUX avec une commande vocale, la fameuse Hey Mercedes. On va avoir les aspects donc, de design avec les buses rétro-éclairées, les inserts aluminium et ce volant plutôt sport avec les touch control, l'écran tactile, le touchpad qui est ici sur lequel on va pouvoir paramétrer vraiment les éléments importants qu'on souhaite avoir en face de soi. On a la possibilité de retrouver les éléments de navigation aussi sur l'écran principal. Donc on a 2 écrans de 10 pouces et demi. Et puis après, on va pouvoir définir vraiment les éléments. Si voilà, je souhaite avoir mon GPS ici, ma vitesse toujours en face de soi, les éléments importants. Et puis à gauche, éventuellement, les éléments liés à l'audio. On peut mettre la radio, on peut paramétrer vraiment l'écran comme on le souhaite. De l'autre côté, on a cet écran qui fait la même taille avec les éléments importants aujourd'hui de téléphonie Bluetooth, les systèmes de navigation, radio, donc il suffit d'aller dessus. Puis là, on va retrouver vraiment tout ce qui est radio numérique aussi avec le DAB+, donc une qualité de réception bien meilleure. On va avoir le média embarqué avec la connectivité téléphone avec Apple CarPlay, Android Auto. On a aussi la recharge par induction juste en bas dans la coudoir centrale. Et puis les éléments de confort avec les éclairages d'ambiance qui viennent mener aussi du dynamisme au véhicule à l'intérieur et un confort de conduite de nuit assez sympa. Nouvelle praticité aussi sur ce GLA, l'Hands-Free Access, donc l'ouverture main libre du haillon. Donc, grosse praticité, fermeture aussi, sinon on l'a directement en bouton. Pour plus de modularité, ce nouveau GLA propose une banquette coulissante sur 14 cm avec la possibilité de fractionner. Donc pour gagner du volume de chargement, c'est super sympa. Un coudoir central, un univers hyper sympa à l'intérieur, comme on avait pu le voir précédemment. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on parte maintenant faire un petit essai. Bienvenue à bord de ce nouveau GLA qui est décliné, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, en 4 motorisations pour le moment. Une motorisation diesel de 150 chevaux en 2 roues motrices et une version en 4 roues motrices développant 190 chevaux. On a le même process sur l'essence, motorisation 2 roues motrices 163 chevaux et motorisation 4 roues motrices donc de 224 chevaux proposée sur le 250. Là nous sommes à bord du 220D, donc 4 roues motrices, donc véhicule qui se comporte superbement bien, très dynamique, avec une position de conduite, je vous le disais, très en hauteur, donc c'est super appréciable pour se balader dans des coins un petit peu où les routes sont sinueuses. Le véhicule vire très bien à plat, on a une très bonne relance. Motorisation qui est aseptisée, on a travaillé sur, Mercedes, le constructeur a travaillé sur une nouvelle motorisation, un nouveau 2 litres, aussi plus efficient, donc avec une émission de CO2 relativement faible pour
pour son segment. Les fonctionnalités étendues aussi de la télématique embarquée MBUX avec la fonctionnalité Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Je veux aller à La Roche-sur-Yon. L'itinéraire vers la destination La Roche-sur-Yon est en train d'être calculé. Donc une commande vocale très efficace. Comme vous pouvez le voir, Mercedes a intégré ce qu'on appelle MBUX réalité augmentée. Donc on a la caméra qui se met en place directement sur l'écran central pour nous indiquer la destination à suivre. Donc là, c'est parti.